L'icône de l'annonce du royaume de Dieu. L'icône s'inspire de ce passage de l'évangile de saint Marc où il nous dit que, après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Elle s'inscrit dans un décor évoquant la Galilée autour du lac de Tibériade. De la gauche vers la droite, deux synagogues, reconnaissables à leur représentation des deux tablettes de la loi sur leurs frontons, qui font écho au mouvement de Jésus qui, parcourant toute la Galilée, enseignait dans leur synagogue. À l'arrière-plan, la masse des eaux évoque le lac de Tibériade, où Jésus, dans la foulée de ce récit, va appeler ses premiers disciples. Comme souvent dans l'art iconographique, une grotte située entre Jésus et le groupe des personnes rappelle que cette annonce rencontre dès le début des réticences. Néanmoins, une végétation minimaliste évoque aussi le triomphe de la vie sur la mort et sur le péché, qui est le cœur de son enseignement. À l'avant-plan, à gauche, Jésus est en marche. Il présente l'évangéliaire ouvert aux habitants qui se tiennent devant leur synagogue. Cette attitude de Jésus est la principale originalité de cette icône, car le plus souvent il est représenté dans une attitude qui évoque la stabilité. Ici, l'accent est mis sur l'initiative, le déplacement de Jésus vers les périphéries de notre humanité, comme nous dit le pape François. Les habitants sont représentatifs de la diversité des âges. Jeunes et vieux, hommes et femmes, tous reçoivent l'annonce de cette bonne nouvelle. Le titre de l'icône, écrit en grec ancien, se traduit littéralement « La bonne annonce du royaume de Dieu ». Dans l'évangéliaire ouvert, il est écrit en latin la phrase que nous prononçons le mercredi des cendres en disant « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Le nom de Jésus-Christ est abrégé en grec, tandis que dans l'auréole, le nom de Dieu est calligraphié en hébreu. Cette icône pose explicitement la question du sens même que nous donnons à la bonne nouvelle dans notre vie de foi. Dans l'enseignement de Jésus, l'annonce du royaume de Dieu va révéler l'image d'un Dieu qui nous aime, va à la rencontre des pécheurs et préfère se sacrifier lui-même que de perdre un seul de ses enfants. Son action va d'ailleurs immédiatement être accompagnée par des signes de sa puissance vivifiante. Il guérissait toute maladie et toute infirmité. La méditation de cette icône est une bonne occasion de reconsidérer notre foi, d'abord comme la réception d'une bonne nouvelle qui nous libère d'une culpabilité paralysante et stérile. Cette bonne nouvelle, c'est la révélation que nous sommes tous aimés profondément, personnellement, que celui qui a voulu que nous vivions de façon temporaire sur cette terre a choisi de nous offrir la vie éternelle, en s'offrant sans condition, par amour, pour chacun et chacune d'entre nous.